à tous, c'est dimanche. Les dimanches sur la télé Pacifique, c'est spéciaux. Pourquoi? Parce que c'est millénial. Lorsque vous voyez ce jeune public très enthousiaste, dynamique, ce logo derrière moi est désormais votre présentatrice Ruth Ginny. Vous voyez millénial. Millénial, c'est les jeunes. Millénial, c'est aussi partage de savoir, savoir-faire, valeurs, expérience. Comme à l'accoutumée, nous allons accueillir sur ce plateau deux invités, deux jeunes invités qui vont nous parler un peu de leurs projets, leurs initiatives et puis envoyer des messages, des conseils à nos jeunes ici dans le public ou encore qui nous regardent dans leur petit écran. Avant de le faire, comme vous le savez, c'est l'heure de la pause. On vous revient. Pas oublier ou sur Télé Pacifique ou regarder Millénial. Je ne suis annoncé, nous allons pour nous recevoir deux invités sous plateau. Mais avant la rubrique découverte des mots, mon nous pour aujourd'hui c'est Petrichor, P-E-T-R-I-C-H-O-R, qui veut dire là nous connaissons l'appli a tombé, après l'appli a fini tomber, nous concentrons dans terre, nous on a dit waouh, terre a senti bon, mais senti ça. Eh bien, Kounia désormais, nous avons un mot pour nous mettre sur lui qui c'est Petrichor, qui écrit P-E-T-R-I-C-H-O-R. Nous tendons chaque jour, Jean dit les femmes d'abord et les hommes en éternel second. N'est-ce pas, mesdames? Yes. Nous allons recevoir Taraël. Ça nous passe. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. C'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau millénial. Nous avons demandé encore une fois pour le public nous applaudir Taraël, très belle. Et bonsoir à tous les téléspectateurs émission milléniale. Bonsoir à toi Ruth. Et c'est un plaisir pour moi tout, pour moi là. D'accord. Taraël, pour nous commencer, est-ce que vous pouvez parler nous de Taraël? Est-ce que c'est non ça? Qui ça nous a envie de dire nous sur Taraël? Bon, au fait, c'est le nom que j'utilise pour vendre moi-même mon image. OK. Et le vrai nom, le nom complet, c'est Tara Étienne Levrault. Levrault? Oui, Levrault. OK. Levrault, c'est le nom, c'est du côté de ma mère. Bien. Donc, c'est ça, au fait. Moi, faite ici. OK. Moi, c'est haïtienne et photographe de profession, de métier. Avant ça, moi, j'ai étudié journalisme et communication. Et avant ça, donc, moi, pas envie de devenir photographe. Moi, non, pas du tout. Mon rêve, c'était d'être un grand designer. Moi, très fashion, moi, très côté mode, moi, très penché ça. OK. Mais moi, photographe. OK. Donc, on dit que vous n'avez pas envie photographe. Le rêve, c'était pour être un designer. Mais comment virus ça fait pour vous? Qui ça qui pousse vers la photographie? Pas de rien qui t'a poussé vers la photographie. Au fait, c'est un bon l'heure. OK. Quand j'ai fini avec baccalauréat 2 et puis un bon jour comme ça, maman me dit "Hey, ti fille, viens non, on va aller dans cours ça." Me dit "Qui kou maman?" Oui, et je t'ai inscrit à l'ENOTS et parce qu'elle-même elle était à l'ENOTS depuis belle lurette déjà. OK. Donc, il dit que je t'ai inscrit, il y a un cours de photographie, tu vas apprendre. Je me dis non, mais je connais bagaille couture, je connais parce que je dessinais tout le temps à cette époque-là, c'était en 2010. Depuis bien avant même, je dessinais, je faisais des croquis et puis c'était ça que je n'ai pas attendu. Je ne connais pas qui ça. Je me dis ça madame, ça vient de dire que je vais cours. Donc, c'était ça, c'était pas moi qui ai choisi ça, la voie, la route. Et puis, je faisais tout le temps quelque chose pour que je sois éliminé. Parce qu'il y avait des concours de passation pour chaque étape. Je faisais tout le temps quelque chose pour que je ne passe dans l'autre étape là. Parce que avant, je n'aimais vraiment pas. OK, mais avant, tu n'aimais vraiment pas. Mais maintenant, tu es vraiment épanouie en tant que photographe. Comment est-ce que tu vis cela? Automatiquement, que moi, j'étais capable d'associer mode et photographie.
parce que je ne savais vraiment pas ce que c'était. Ok. Je voyais seulement les photos de mode dans les magazines, les petits, etc. J'ai toujours connu que tout ça qui a rapport à mode, moi, j'ai envie de faire. Ok? Mais l'homme vient ouais que moi j'ai associé photographie et puis mode, il y a des photos fashion, il y a éditorial, moi viens connaître qui cette photographie. Là ça moi viens prendre au sérieux. Et puis du coup, je viens rester près de 3 mois d'études encore et je suis sortie lauréate de la catégorie portrait. Félicitations. Donc, est-ce que nous avons dit qu'on y a que motivation dans la photographie, hein, c'est mélange ou capable de faire ensemble avec mode là? Oui, justement. Parce que, en plus de ça, moi, je viens acquérir des expériences. Je viens voir tout côté fashion que moi gagne là, je viens découvrir tout un paquet de bagages que vous pouvez faire avec photographie. Je viens découvrir que photographie c'est un art qui est tellement vaste que vous pouvez apprendre. Donc c'est pour ça que j'en fais mon métier maintenant. Certes, on a dit que je toujours aimé mode, toujours très fashion. D'ailleurs, un peu le monde dans l'entourage, je ne toujours pas comprendre est-ce que je suis photographe ou bien est-ce que je suis un modèle. Donc c'est ça. En fait. Oui, Taraël, nous connaissons que la photographie en vogue dans le monde, mais en Haïti, pas tellement en pile filles qui dans le domaine. Est-ce que vous pensez que nous sommes capables de dire que la photographie c'est un mode libérateur pour permettre aux mesdames d'épanouir de par eux-mêmes? Bien sûr que oui. C'est plus qu'un mode libérateur pour permettre que nous-mêmes filles épanouissent nous, de par nous-mêmes en tout cas. Parce que la photographie, déjà, à part de que c'est un art qui est très vaste, c'est un art qui permet de libérer. Donc, premièrement, on suppose qu'il y a une passion pour lui. On suppose qu'il y a une discipline dans ce qu'on fait pour atterrir bien dans ce qu'on fait. Et une fille qui fait photographie, c'est tout lui-même qui te parlé dans ça l'affaire. Peu importe dans quelle catégorie, parce que pas oublier que dans la photographie, il y a différentes catégories. Donc, peu importe dans quelle catégorie que fille ça t'a décidé pour évoluer dans la photographie, elle parle de elle-même, ou qu'à raconter tout ton bagage. Justement. Yeah. Par exemple, moi-même qui spécialisée dans photographie de portrait, moi fais des nœuds artistiques, tout, moi fais des photos de femmes et d'enfants. Moi toujours capter ça qui est essentiel pour moi qui a fait un monde identifier photo Taraël. Ah, ça sont photo Taraël. C'est ça que moi fait parler à travers photo moi qui a par exemple venir une sorte de signature, on a dit ta marque. Okay, donc c'est ta marque déposée, on voit la couleur et type couleur, type image là, yo ouais que ça c'est parce que moi-même je fais parler en pile expression. Que ce soit ces photos filles, photos timoun, photos vieillards, j'aime faire là, c'est expression, moi toujours à chercher une expression pour faire ressortir. Donc c'est ça, il y a une fille même qui rentre dans la photographie. Déjà en Haïti, j'en suis dit là, à travers le monde, c'est un métier vaste. C'est pour toute la planète là, mais en Haïti, ça commence à prendre de l'essor. Donc ça capable permettre mesdames d'exprimer. Ça capable permettre mesdames d'exprimer en pile dans tout ça que vous avez. Donc nous connaissons aujourd'hui avec un petit téléphone, nous avons fait photo, depuis on a un petit bout de caméra dans main, les têtes les photographes. Oui. Donc ou même qui sont professionnels en la matière, qui qualité vous pensez que on a supposé gagner pour capable venir un bon photographe? En fait, j'aimerais dire là c'est déjà, je dit tout à l'heure, en pile discipline. En pile discipline. Photographie son bagage qui tellement fatigué au monde que ou ka saisi ouais ou commencer ou pas qu'à continuer. L'on dit fatigué au monde qui sont fatigué au monde par exemple déjà tu n'as pas l'amour du métier. Déjà tu le pratiques en Haïti. En Haïti pas gain un marché pour photographe, photo ka dit que ou ka faire l'argent ensemble avec un métier comme ça. OK. Donc vinn joindre kounyo ou pas gain discipline. Ou pas mettre discipline dans rien dans ça ou faire ou pas qu'à présenter tête ou bien bonjour pas qu'à vendre tête ou bien. Tu te dis photographe ou avec téléphone là d'ailleurs c'est plus gros problème dans le moment là. Par exemple, il faut contre un mariage, on y a tellement téléphone donc il y a plus photographe pas ça. Mais c'est pas ça du tout. Et ou quand un photographe qui fait photo à téléphone uniquement parce que d'ailleurs j'en connais beaucoup qui portent des prix internationaux avec rien que photo dans téléphone. OK. Mais c'est discipline que vous acquérir dans toute sorte fait pour présenter. Par exemple, on a un photographe qui fait ça très bien, qui jambe de l'eau différente de l'eau ensemble avec toute œuvre. On m'a parlé de Samuel Dameus. Donc,
que tout le monde connaît, avec le projet Faces of Haiti, qui montrait tellement le meilleur de Haïti. Ou pas connaître si est-ce que il fait comment il fait photo ça, mais il a une discipline il mettait dans le travail. Donc, si on résumé pour un monde capable de devenir un bon photographe, il faut gagner d'abord l'amour du métier. Bon, qui pour tout métier va faire parce que si vous parlez mal, on côté au arrivé là-dedans avec contrainte qui gagne que ce soit dans le lieu de travail ou bien l'autre difficulté ou à échouer. Donc c'est une sorte de motivation qui pourra dire oui, c'est ça moi-même, c'est ça me choisis. Donc peu importe ce qui arrive, c'est lui m'a fait. Donc deuxième point c'est discipline. Si on a discipline et puis l'amour du métier, donc on va faire. Et si nous parlons maintenant de Haïti Festival Photographie. Oui, Haïti Photo Fest pour nous faire picoute. Oui. Eh bien, pour me dire que déjà le nom c'est le festival a été rebaptisé Haïti Photo Fest parce que c'est notre deuxième édition. Et c'est une histoire tellement longue avec. Donc on va faire un peu court. Donc, on va faire un peu court. En fait, l'idée c'était que je ne savais pas déjà que ça allait être un festival. Ok. Donc l'idée c'était de mettre toute couche qui gagne dans la photographie, tout le monde net qui exerce la photographie en Haïti sur un même podium. Ok. Parce que avant 2016, on était un petit peu éparpillés comme ça, et nous étions vraiment éparpillés. Okay. Et puis il y a eu un photographe qui a créé un groupe sur Facebook qui est Haïti Photo Talk. Il réunit autant que il est capable, tout photographe que il gagne, mettait sur le groupe ça. De là étant, on faisait des débats, des photos, etc. Mais il y avait toujours ce manque que nous pas contre l'autre. Nous pas contre métier l'autre, nous pas apprendre à connaître l'autre vraiment. Et qui pas comme on t'a dit, qui pas comme ça dans l'autre pays. D'ailleurs, au cas où que dans l'autre pays, ils fait des events, des bagages en Haïti, il n'y a pas ça. Donc c'est de là étant que l'idée était venue pour faire un bagage qui pour regrouper tout le monde ça yo. Et au fil de comme si l'idée a été venue prendre forme, nous venons le festival de la photographie. Mais avant, ce n'était pas festival de la photographie. Le moi été gagné idée, moi vinn faire part de lui avec l'autre confrère et consoeurs, yo vinn d'accord, yo embrasser idée et puis mais comment nous vinn gagner festival de la photographie et effectivement nous vinn atteindre but qui s'était mettre toute génération ancienne et nouvelle, surtout ancienne yo dans et son même podium. Mais qui place nous bail mesdames qui pas vraiment impliqués dans le domaine ça en Haïti. Donc comment est-ce que nous mettons un côté comme si pour nous capables prôner, pour nous capables booster, motiver, pour nous capables entrer dans le domaine là, pour nous capables plus. Déjà dans le cadre du festival là, nous mettons des ateliers à entrée gratuite. Puis fort activité qui t'a déroulé dans le festival là, t'es d'ailleurs à entrée gratuite. Nous mettons des panels de conférences et qui étaient faites avec des femmes photographes, des femmes photographes telles que Edine Célestin, des gens nous connaissons nous takarele des leaders qui déjà fait non yo chita dans le secteur là en Haïti. Donc moun sa yo, c'est comme on t'a dit, c'est par exemple toi-même tu as comme si ou gen tout un corps de monde dehors qui suivent le travail. Donc ils ont envie de connaître plus. Donc là nous mettons atelier ça yo avec des gens sa yo divers monde dans chaque secteur différent. Nous incitons les gens à venir plus. Et d'ailleurs, à travers l'atelier, où tu as un déplacement en pile filles, d'où que là, tu vas dire qu'il y a vraiment un intérêt pour les femmes. C'est pour ça que nous te mettons toute ouverture ça, pour déplacement été fait et déplacement été fait. Mais est-ce qu'à partir de l'activité nous fait jusqu'à maintenant, est-ce que nous commençons ou bien nous trouvons que nous atteignons l'objectif nous? Pour moi, personnellement, je ne peux pas atteindre l'objectif. Ok. Mais pour tous les autres, et vu les difficultés que nous rencontrons, etc., et puis pour nous voir que nous faisons ça comme ça, et on a atteint l'objectif. Okay. Parce que, comme je l'ai dit, avec divers ateliers qui étaient réunis en pile monde, nous avons compté plus de 50 personnes par atelier et par conférence. Okay. Donc, une conférence avec M. Henri Caillard, que tout le monde connaît son nom, M. Henri Photo, comme nous apprenons dans l'ancienne génération de photographie, qui l'a toujours, ok? Donc, qui réunit plus de 50 personnes. Au cas dit que nous enthousiasme, nous intérêt, ou là, au cas dit que nous avons atteint le but. Mais pour moi, le but vraiment, bon genre but festival là, c'est un aspect tellement international qu'on sait que chaque année, à cette période de l'année, il y aura le festival de la photographie, que ça soit national et international. D'accord. Donc, où sont
Avant que vous parlez d'objectifs, nous, en groupe avec Haïti Festival Photographie, vous dit que vous-même, vous pouvez atteindre l'objectif par. Personnellement. OK, bon, ou qu'a fait nous festival part de objectif par en tant que photographe. Ou bien Non, en tant que photographe. Ah, moi-même, mon objectif en tant que photographe, c'est tellement... Vaste? Oui. Parce que j'aime dire là, je suis partie dans moi-même qui toujours qui a envie de faire mode là. OK. Qui a envie... Mais on se dit où jouer en façon pour faire mariage là. Oui, moi je suis en façon, mais je partie toujours qui pousse me créer, qui pousse le soir si je suis un petit temps libre, faire un petit dessin tout petit. OK. Parce que leur idée là, vous obligé de mettre en côté. Donc, si je dis associer, toujours continuer à associer photographie et puis mode, moi viser un pile travail pour des magazines comme Vogue et Vanity Fair, Rolling Stone. Donc, et puis gagner un master en photographie. Bien. Ça c'est une bureau. Mais l'autre semaine c'est où seulement, oui, je vais le contacter pour faire photo pour moi, sans passer. Vous m'êtes contacté. Bien sûr. Nous allons aller prendre pause là pour nous capables faire place avec le public là, sans intermédiaire pour poser questions avec mademoiselle Taraël de son vrai nom, Tara Etienne. Est-ce qu'on pourrait le recevoir? Je te salue. Je te salue. Je ne suis pas timide. Non. Eh bien, nous propose là, nous tournons. Merci parce que vous êtes toujours branché nous à suivre Millénial. Nous avons parlé ensemble avec Taraël, de son vrai nom, Tara Etienne, qui est une jeune photographe, une femme, une belle femme qui a évolué dans le monde, dans le domaine qui n'a pas gagné en pile filade en Haïti, qui se a parlé nous de Haïti Festival Photographie, qui objectif, côté voulait aller ensemble avec ça, et que c'est pas de ça qu'il voulait auparavant, c'était designer, mais il vient joindre une source de motivation, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est capable de marier photo ensemble avec mode, qui fait que lui a exercé le métier ça. Donc c'est qu'on y a dit nous li prêt. Le public là pas fait timide, vous allez recevoir question yo. Et premier monde qui a bien pour poser question, c'est Bettina. Salut Bettina. Salut Tara. Je dis bonsoir ensemble avec le public là. Bonsoir ensemble avec tous les téléspectateurs qui suivent Millénial dans le moment. Bonsoir avec les présentatrices nous. Bonsoir. 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 Mademoiselle Tara, question c'est qui ça qui t'a plus marqué pendant parcours en tant que photographe? En bien ou en mal? Oui, il faut préciser Bettina. Est-ce que la bonne tous les deux aspects ou Oui, bien tous les deux Tous les deux aspects. Bon, déjà que tout ça qui me marquait moi en mal, moi toujours fongeant, je viens acquérir une pile expérience pour moi faire tout mal tourner bien. Même un épisode qui était passé dans la vie que je ne peux pas oublier du tout. Et c'était un mariage que moi j'étais à faire, moi j'étais à remplacer un photographe. Et puis la mariée s'attendait à voir le photographe. OK. Et la mariée ne s'attendait pas à voir une femme. non seulement l'autre photographe et puis on fille encore. Yeah. Et puis la façon qu'elle m'a dévisagé, je manquais péter porte hôtel là pour courir pour m'aller. Mais c'est pas ça qui était plus marqué encore, c'est là une fille d'honneur qui dit comme ça. Oh, viens voir photographe là. Tellement honte, moi j'étais tellement comme si intimidée. Et puis c'est depuis ce jour-là tout que moi t'ai dit que tout ça qui t'a fait mal, m'a fait retourner bien. Booster. Yeah. Moi fait retourner un booster aujourd'hui. Et m'te bay tête moi défi m'te dit si la mariée ça pas garde photo mieux pour pas dire oh Jésus pas pour pas regret comme moi yo pas relé m'tara ce jour-là et c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme si après tu voyais les excuses dans ses yeux. Okay. Parce que là elle te vient regarder dans le bureau, vient regarder photos. Elle disait à l'autre photographe qui devait être là bon c'est du bon travail, j'apprécie mais mon n'a gêné pour le dire comme si petit incident qui t'est passé, et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué. C'était à mes débuts, beaucoup gain
J'ai 2 ans depuis que je photographe. Non, je ne crois pas. Presque 2 ans ou pas. Mais après, le plus bel épisode dans la vie, c'était l'année dernière. Et avec ma participation au jeu de la francophonie en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai rencontré plus de 40 autres photographes, jeunes, vieux comme moi, mais nous étions tellement amusés nous tous que c'était même pas un concours. Donc, on était que les Jeux de la francophonie, ça réunit beaucoup de pays, tout pays qui fait partie de la francophone. Donc, il y a des gens pour danse, il y a des gens pour théâtre, il y a des gens pour marionnettes, etc. On croirait que c'était seulement les photographes de tous les pays qui juste comme si pas care que c'est un concours ils viennent participer. On était là pour nous amuser, nous venons contre l'autre nation, nous venons contre l'autre pays, nous vraiment pas de care. Et puis c'est quand le monde qui te gagne, c'est tout photographe qui te gagne. Donc ça c'est ma plus belle expérience, c'est partie qui plus belle dans la vie. Donc, merci Taraël. Donc Kounia, deuxième monnaie, c'est Numa. Bonsoir à tous. Tara, moi je veux connaître que qui côté ou présenter photo dans l'autre pays et qui gens accueille l'intérêt pour dans l'autre pays. À part Haïti, comment qui gens ça et comme si on sorte de comparaison entre pays natal et l'autre côté que ou aller ou présenter photo qui gens ça y pour. Dure question, oui. Parce que là, c'est dur. Non, dure question, je suis obligée de dire là que je n'ai pas toute importance que je gagne ici dans le pays que dans l'autre pays. OK. Qui pas trop un plaisir pour moi pour me toujours répéter. Et non, ça va jamais trop un plaisir pour moi. Donc, par rapport à mon travail en Haïti par rapport à d'autres pays, c'est toujours plus... moins apprécié dans le pays ou? Oui. Donc, c'est toujours difficile pour me dire ça. Parce que je ne peux pas concevoir que moi là et que moi j'ai un pile vision, moi j'ai un pile bagage qui positif que moi connais moins qu'à faire et puis pour eux toujours moins apprécier. Donc, c'est toujours dur pour me répéter ça. Mais bref. Donc, mon premier voyage, c'était au Luxembourg, côté que j'étais supposée aller non seulement à l'exposer et puis aller faire des cours de photographie à des jeunes de moins de 10 ans, parce que c'est un pays qui est tellement rapproché de Haïti pour montrer comment on dit, comment yo même dans le pays, comment Haïti est, comment yo même yo fait un travail ensemble avec Haïti et Luxembourg. C'est un pays qui toujours promeut tout ça qui gagne en Haïti. Okay. Et c'était la 15e de la francophonie, je crois. Et ils ont invité des artistes comme Emeline Michel, ils ont invité des artistes, en pile monde dans chaque catégorie dans le secteur artistique. Ils ont invité moi-même comme photographe pour venir représenter un pays. Par rapport ensemble avec le travail, moi, etc. Et puis ils ont demandé tout pour me faire des cours ensemble avec des jeunes timons. Donc c'était la première fois que moi j'étais voyager, c'était un honneur pour moi. Là, moi arrivé dans une salle de théâtre côté que moi j'ai gagné 4 à 5 photos qui exposées que je n'étais pas au courant de ça. Mais là, c'était vraiment un honneur. J'imagine comment est-ce que tu as ressenti dans moment ça. Mais après, c'est venu en pile après. Donc, en Luxembourg, Belgique, Paris, Allemagne, Afrique. Plus belle expérience, moi, c'est l'Afrique là. Okay. C'était la caille, moi, tout. Mais en Haïti, par exemple, je prends l'exemple avec le Festival de la photographie. C'est comme quoi on sent que c'est seulement nous-mêmes qui, dans le secteur photographique, là, qui connaissent l'importance du festival photographie. Okay. Pourquoi il y a un monde vraiment, mis à part des institutions qui comme si évoluent en Haïti, qui connaissent l'importance non seulement photographie gagnée en tant que métier mis à part, et puis qui l'importance sur un festival photographie gagnée, mais pas, c'est pas un pile monde même. Non, ça... Donc, c'est difficile. Oui, c'est difficile, oui. C'est très difficile pour faire valoir tout en Haïti en tant qu'artiste. Merci, Numa. Et c'est très dommage pour me dire ça. C'est vrai. C'est ça que fait me dire, c'est une question vraiment... Vraiment désolé. Oui. Je dis merci à Bettina et Numa. Et dernière personne pour question, c'est Carrie. J'ai bien dit? Carrie. Bonsoir. Bonsoir, Carrie. Bonsoir, Carrie. Question pour Tara, quelle différence qui gagne avec éditorial photographie
et puis mode photographie. Tara, c'est un professionnel là, on va besoin de regarder moi-même. Bon, nous ne pouvons pas venir dans l'atelier. Non, on va lancer l'invitation. C'était ouvert. Bon, déjà, je vous invite pour l'année prochaine. Ce sera toujours ouvert. Nous n'avons pas rien que nous pourrons faire entrepayer parce que nous voulons faciliter la venue des jeunes. Nous-mêmes, surtout, quand entrer dans le domaine, quand entrer. Vite bip, excusez-moi si je me dis comme ça. Donc, c'est pour ça. Et pour répondre à ta question, il n'y a pas de différence parce que éditorial et mode, c'est toujours la même chose. Sauf que éditorial, là, ou gagnons, comment on t'a dit, c'est comme si tu présentais, et par exemple, ou gagnons un travail de présentation que vous faites, soit pour un designer. C'est comme, c'est comme les boucles d'oreilles de Ruth. Donc, vous voulez mettre en valeur boucle d'oreille là parce que c'est pour le designer qui fait boucle d'oreille là, ou fait. Donc, là, ça devient éditorial. Tu comprends? Donc, mais c'est toujours mode, c'est la même chose. Donc, boucle d'oreille là, il fait partie de un mode, c'est un mode que un designer crée. Vous comprenez? Ou bien, comme tu as expliqué toujours. OK. Donc, merci Bettina, Numa, Kerry qui te posent des questions. Nous prenons l'autre pause pour nous retourner ensemble avec Taraël avant que nous passions avec le deuxième invité. Merci à Bettina, Numa et Kerry qui t'ont posé, Tara, des questions qui difficiles, Tara? Non, sauf question. Kerry? Et pas Kerry, non? Et pas. Numa? Numa. Bon, Numa te venu coller Taraël, mais Taraël te défini bien. Donc, Taraël, nous voilà le finir pour nous capables de prendre un deuxième invité. Nous. Quelle perspective d'avenir? Mis à part que je veux avoir un master et. Oui, mis à part ça, parce que c'est un objectif. Bon, c'est pour moi un grand photographe et pas photographe seulement, parce que dans tout domaine d'activité que je exercer, moi j'aime art en général. Donc, moi voulais comme si porter tout ça que moi t'ai senti qui pas gagné de nouveau en Haïti. Peu importe, c'est par rapport avec question humaine encore. Peu importe tout projet, tout ça qui t'a fait sentir que vous n'avez pas envie de continuer dans le pays ou envie de faire, ou envie d'aller dans l'autre pays, d'aller tout ça tout en dedans dans l'autre pays. Mais moi, moi pas ta préféré ça. Moi t'as préféré au contraire gommer, lutter et puis pour nous faire des bagages plus positifs dans surtout secteur photographique et puis mode ou bien tout l'autre bagages en Haïti. Tout ça qui peut gagner. Pour nous finir, Tara, qui dernier mot ou capable de dire avec un jeune qui est dans le public là ou bien capable de regarder la Kylie qui t'a envie d'entrer dans le domaine photographie? Déjà, pas oublier faut gagner l'amour. M'a toujours répété ça. Mais tout ça que moi voulais pour un jeune mettre dans la tête, c'est pas décourager, toujours pratiquer. Parce que photographie trop vaste comme art ou pas chambre, puis n'apprendre. Par exemple, moi-même, avec toute préparation festival photographie, je quittais tout petit travail en côté, et puis son l'autre collègue qui nous parlé pour dire comment tu as fait le bagage encore. OK. Parce qu'il y a toujours des nouveautés. Pas oublier qu'il y a des gens qui lui-même là pas prendre parce qu'il veut arriver à un niveau tout lui. Même là il prend pour exemple, il veut dépasser où. OK. Donc il faut toujours que tu pratiques. Tout conseil moi ensemble avec un jeune, c'est pratiquer, pas jamais relâcher pratique ou dans la photographie. Donc c'est un grand plaisir pour nous dire, Taraël, merci parce que tu as dit oui pour te venir dans Millénial, pour parler ensemble avec nous. Sous photographie, nous sommes apprendre un pile petit bagage sous Taraël et sous photographie parce que nous avons l'autre fois encore dans Millénial. Oui, je suis contente tout là. D'accord. Merci. Pacifique avec Millénial qui vient la caillou chaque dimanche soir à 7h
Pas oublier, il faut toujours brancher parce que millénial, c'est pas ces fidélités qui fait nous exister. Nous sommes tout à l'heure, nous sommes gagné une jeune demoiselle, une jeune photographe Taraël qui sont parler ensemble avec nous. Il est toujours bon laisser jeunes qui ont une initiative dans la société et qui viennent parler de lui, difficultés que vous rencontrez, comment est-ce que vous faites pour avancer, pour capable booster, motiver les jeunes qui regardent. Et c'est sur même ligne ça que nous avons continué ensemble avec Kazir, qui est un juriste que m'a demandé public moyen pour applaudir. Bonsoir Kazir. Kazir, faut me dire non Kazir, a un nom qui est super difficile pour moi, pas j'aime Kazir non. Donc Kazir pour aller expliquer nous qui ça qui cache des belles garçons ça m'a regardé bon côté non. Sauf c'est Kazir. Merci Ruth, merci pour bel accueil ça, merci pour l'accueil et public quoi. Et c'est comme ça toujours un bonsoir à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices et Télépacifique qui a regardé l'émission Millénial jeudi. Je dis là, non apparaît un petit genre difficile pour prononcer, mais son nom que moi j'aime. Ça c'est sûr, c'est ton nom. Justement parce que papa m'a dit pour une raison bien déterminée que je ne peux pas dire. Oh, c'est vrai, pour qui ça? Non, je ne peux pas dire. Donc, non, c'est Schultz. Schultz. Kazir. Simpsi Kazir. Moi, originaire de la Grandance, dans la commune Chambellan. OK. C'est un plaisir jeudi à vous sur le plateau millénial. Est-ce que ça veut dire le fait que vous les Simpsi ou sont monde qui simple? Par contre, ça va dépendre de comment on comprend la simplicité. Okay. D'autres sont capables de dire que c'est simple et puis d'autres que sont qui compliqué. Qui compliqué, bon. C'est vrai. D'accord. Ça dépend de l'angle de jugement. OK. Vous c'est un juriste. Après ça, qui ça vous fait, Simpsi? Moi, à travail et actuellement, moi, c'est membre du cabinet particulier du ministre de la Défense et moi, j'ai une implication dans la société. Moi, tout récemment, moi, avec quelques autres amis, nous avons lancé une organisation qui peut être une initiative Kazir. C'est un jeune, même genre avec un pilote qui vit dans la société avec rêve, avec peur, espoir et désespoir et tout. OK. Intéressant. Donc, principal sujet nous avec Kazir, je dis, c'est initiative Kazir. Nous allons parler pour nous connaître qui ça initiative ça y est, qui philosophie qui a dégagé la donne et puis côté nous voulons aller ensemble avec. Donc, qui ça qui initiative Kazir? Merci et oui pour l'opportunité ça que moi me font un petit parler sur l'initiative Kazir qui a un sigle qui est unique. Unique. Nous gagnons comme devise mise sur la personne humaine. OK. Et c'est une devise qui vient après plusieurs fois que nous sommes réunis ensemble, nous réfléchissons et nous choisissons non, nous choisissons forme juridique, etc. Et il faut me dire tout que c'est un peu basé sur l'expérience, sur trajectoire, pas moi. Okay. Jusqu'à ce que nous arrivions pour nous dire, donc nous avons fait une structure qui a une équipe dynamique et qui a travaillé pour valoriser les gens. Okay. Aider les gens à développer les capacités qu'ils ont gagnées, notamment la capacité de leadership, perfectionner, mais tout développer sens de solidarité, la caille, nous-mêmes qui formons une structure là, davantage, et l'autre individu qui vivent dans la société, mais surtout développer un regard particulier sur l'avenir, un autre type de rapport avec les citoyens développer un autre type de rapport avec la société lorsque ils développent ça que nous avons une responsabilité souveraine face à l'avenir. C'est-à-dire que chaque monde a senti que est concerné par devenir une communauté. Chaque monde senti que le destin individu qui vivent autour de lui-même, la société et l'humanité les concernés face à lui-même. OK. Qui ça nous fait en dedans initiative Kazir ça? Est-ce que nous gagnons un siège social ou bien c'est juste une association qui est genre fictive? OK? Donc, nous fait ou bien est-ce que nous faisons des activités qui comme des conférences, des séminaires, qui rassemblent des jeunes pour nous faire passer le message que nous voulons passer? Non, nous ne sommes pas fictifs. Nous reconnaissons par le ministère et des Affaires sociales. Mais il faut me dire que nous sommes une structure qui est jeune. OK.
Et nous faisons lancement le 22 août dernier dans le local Bangelan. Mais avant ça, nous avons fait des activités en prélude, activités de conférences de motivation dans des écoles, dans des églises. Mais maintenant, nous avons une grande activité que nous avons préparée et que nous avons annoncé tout dans le lancement. Et m'a profité tout pendant ce plateau Télépacifique là, inviter tout le monde, jeune public ça qui a regardé maintenant et tout le monde qui fait partie de staff émission ça et grand public là qui a regardé vient faire un geste le 22 septembre avec nous et avec toute l'autre organisation tout qui est en partenariat avec nous dans le cadre d'initiative ça que le programme national de sécurité transfusionnelle supporté. Alors c'est une journée de collecte de sang qui a fait le 22 septembre. Donc je crois que j'ai besoin de dire plus sur ça pour me sensibiliser au monde ou pas dans une situation ou pas victime d'un accident ou pas une famille qui est malade qui a besoin de sang, mais c'est un geste qui a en pile importance et m'inviter chaque monde à faire régulièrement, à venir faire le 22 septembre et venir tous des donateurs réguliers. OK. Donc comment est-ce que nous arrivons sur jeunes dans l'initiative Kazir là? Comment est-ce que nous motivons Jean Kosodia, c'est une façon pour capable bailler une responsabilité souveraine. Donc comment est-ce que nous implanter ça la caillou? Actuellement nous avons fait nous avons élaboré et après nous avons fait promotion pour ça que nous avons un programme de leadership 4.0. OK. Très souvent on entend parler de un mode 2.0, qui a une vitesse 2.0 mais là nous visons un leadership 4.0, 2 fois meilleur. Et pour cela, alors dans le programme, une première étape que l'a gagné, c'est une étape qui peut permettre que nous autres, nous capables de renforcer propre capacité par nous, parce que après nous compter dupliquer. Okay. Et en ce sens, nous signons en convention avec une société en France qui est les JOS pour que nous organisions un séminaire à Paris pour des membres de l'initiative Kazir. Le séminaire s'est fait en octobre et c'est pour la première étape là. Et après, nous comptons organiser chaque année, à la fin du mois de novembre, un forum. Mais c'est un forum qui est destiné à de jeunes leaders en classe terminale. Okay. C'est la deuxième étape là. Et troisième étape là, c'est pour un programme de coaching pour les jeunes leaders en classe terminale après forum. Et aussi, quatrième étape là, qui c'est aider d'autres structures de la société civile à renforcer les capacités après que nous-mêmes faisons cette formation en développement des compétences de management d'équipe. Okay. Même temps, j'aimerais insister un petit peu sur le forum. Et pour qui ça choisit ça, d'aller vers les jeunes leaders en classe terminale. OK, mais avant que Jean Audian persiste sur le forum, est-ce qu'on est capable de dire nous, comme on œuvrer dans le domaine, qui ça qui est un leader? Quand j'ai insisté pour me dire, c'est aider l'autre monde à développer un sens de responsabilité souveraine face à l'avenir. Un leader, c'est d'abord, alors, il y a des gens qui leader naturellement, capacité à développer dans lui, au sens de leadership qui développe dans lui, mais il y a des gens qui leader par situation. Okay. Par exemple, on monte un bus pour aller Jérémy, donc le chauffeur a une situation de leadership par rapport à l'autre monde. Ça, c'est une situation qui fait de lui un leader. Mais par contre, il y a des gens qui naturel, son sens qui développe la carrière, son responsabilité que lui sentit que il gagne en plus par rapport avec l'autre monde qui a vivre autour de lui-même, par rapport avec l'autre monde qui a vivre dans la communauté, dans la société que il a évolué. Et de ce fait, il vient ériger en un guide. Il dicte la voie et sans que il pas obligé d'ériger comme un monsieur ou bien une madame, je sais tout, mais qui gardait une certaine concertation avec l'autre monde qui est vivre avec eux, élément de consensus. Donc à plusieurs niveaux, vous êtes capable de gagner une définition qui est adaptée à telle situation ou bien avec telle sphère que vous avez évolué, mais par contre, il n'y a pas un leader par l'autre que un monde qui a un sens de responsabilité, que le développer en plus
et par rapport avec l'autre monde et qui a servi de guide pour ensemble de l'autre monde qu'il a évolué avec eux. Avant que nous passions avec la question, dans le forum ça que tu as parlé, est-ce que nous gagnons une formule nous pouvons mettre soit pour nous aider nous nous détecter par exemple aptitude de leadership la caillou ou bien montrer comment est-ce que un monde capable d'essayer développer sans ça la cali dans le forum. Donc forum n'a pas créer des leaders. OK. L'a plutôt aider de jeunes leaders à renforcer capacité OK. et aider eux à émerger ensemble. Pourquoi ce choix d'aller vers les jeunes en classe terminale? En classe terminale, et dans l'école, il y a les philo à l'élite, il y a des jeunes soit qui font office de président de philo, bien dans le comité. Donc c'est des jeunes pendant toute cycle scolaire là qui distinguent et à la fin ils ont des responsabilités dans l'école. Eh bien, ces jeunes-là, nous constatons qu'ils ont évolué justement dans nos pays qui ne pas offrir un espace de socialisation en plus pour que ils viennent perfectionner, pour que soient plus conscients de défis que le monde, que la société a évolué là-dedans, a fait face. Et il y a un meilleur côté, par exemple, il y a un espace de socialisation, ça, ce sont les partis politiques. Mais nous connaissons comment la situation dans un pays, je ne veux pas intégrer les partis politiques. Les partis politiques, ils ne sont pas assez modernes que ça, et pratiques, ils laissent à désirer. Donc, le forum va les aider, va créer un espace pour ces jeunes, mettez-les ensemble. Il est vrai que pour le premier forum, ça va le faire en novembre, nous ne pouvons pas réunir en pile, mais nous comptons recevoir une centaine. Okay. Et au fur et à mesure, chaque année, nous recevoir beaucoup plus, jusqu'à ce que nous soyons devenus un grand forum côté que jeunes apprennent à réfléchir sur les problèmes que la société nous a fait face à eux-mêmes, problèmes de l'eau, je dis, qui a menacé nous, problèmes de migration, problèmes de cybercriminalité, terrorisme, violence et sexuelle, etc. D'accord. Donc, on a dit merci ensemble avec Kazir qui sont parlé nous de l'initiative Kazir de forum que on va mettre sur pied pour capable aider les jeunes surtout qui n'en philo, c'est ça Kazir, pour capable booster eux de façon que pour capable développer un peu plus capacité au gain la caillou en tant que leader. Nous allons faire place avec ça nous ta capable les questions sans intermédiaire, c'est-à-dire c'est public nous qui va le gain pour poser Kazir question avant que nous finissions ensemble avec l'émission. Avant d'arriver dans la ligne droite, nous dans l'émission milléniale, moi, je vais parler ensemble avec Kazir, qui est un jeune leader, qui est un juriste aussi, qui va parler de l'initiative Kazir. J'aime annoncer ces moments questions sans intermédiaire. Première personne, Bettina, qui va le pour lui. Bye. Kazir, question par là. Bettina, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kazir. Question pas maintenant. Moi, comme si ou plus accentué sur élèves qui fait philo, comme si élèves qui sont dans l'examen philo. Est-ce que si par exemple il y a un monde qui est dans l'université, est-ce que n'est pas capable de participer dans le forum ça que ou même à toute initiative là gagner pour l'y faire? OK. On peut répondre Oui, bien sûr, on peut répondre. OK. En fait, merci Bettina pour la question. Et monsieur, que question ça vient très souvent. Forum là, il y a un public cible. Et il y a une raison bien déterminée qui fait que nous allons vers les plus jeunes. Alors, nous sommes capables de dire ça qui est à la base pour que nous canalisions, aider émerger plus bien. Ou qu'à toujours un jeune qui soit son leader d'association ou bien dans l'université, s'il fait objet d'une invitation spéciale, il est capable de venir. Mais il est destiné à ces jeunes
parce que nous comptons préparer yo et après forum nan gagner une pratique de travail pendant une année, mettez ensemble, faire habituer travailler ensemble et ça qui discuter pendant forum nan, ça que vous apprendre, mettez en application pendant une année. D'accord. Merci à Bettina et à Kazir qui souhaitent répondre. Question 1. N'apprend Kounien François. Bonsoir François. Bonsoir Ruth et bonsoir Monsieur Kazir. Nous remercions pour si belle intervention. Et question pas aussi simple. C'est concernant le forum, est-ce que vous avez qualité, est-ce que comme si est-ce que vous caractérisez un type d'école déjà que vous avez invité dans le forum? Ça m'a envie de connaître, s'il vous plaît. En fait, je n'ai pas invité ni l'école publique ni l'école privée. En fait, une bonne mesure pour me dire qui l'école ou non que a invité. Il y a un secrétariat technique au niveau de la direction de programmation et de la planification qui occupe de ça. Et donc, c'est sûr qu'à la veille, quelques semaines avant, on a publié une liste d'écoles qui a participé et on a bien beaucoup plus d'informations sur lui. D'accord. Merci à François. On a fait place à Risnol. Bonsoir Risnol. Bonsoir, belle présentatrice nous. Bonsoir Monsieur Kazir. Bonsoir Risnol. Ça fait plaisir pour que nous participions dans Millennial et avec vous. En fait, question par maintenant et toutes jeunes après que vous finissez de recevoir formation sur leadership, c'est ça? En fait, qui ça et jeunes et qui ça forum à offrir comme si est-ce que les ont fini ou la guerre ou du moins est-ce que c'est un travail qui a bien justement en continuité? Le suivi. Merci, c'est Risnol pose une très belle question, c'est une question qui est très pertinente. Non, Risnol. Pour nous organiser forum, ça déjà nous avons 5 mois de préparation, il reste nous 3 mois encore, donc nous n'avons pas qu'à faire. Nous n'avons fait 8 mois de préparation et gain de haute personnalité qui a intervenu et thématiques qui a développé aussi des thématiques assez pertinentes qui liées à les problèmes que la société nous a fait face à eux-mêmes. Ça que les jeunes ont dû recevoir comme provision intellectuelle pour être capables et perfectionner comme jeune leader, mais mieux émerger tout. Non. Forum là, d'abord, la permettre que vous recevoir des formations en plus, mais tout la permettre que nous connecter en réseau. Et je me dit tout à l'heure, on a bien possibilité pour que nous encadrions pendant une année et gagnons justement un projet qui a sorti de forum là. Donc, une idée de projet justement qui a sorti de forum là et avec eux, nous allons monter le projet et une pratique de travail que nous allons gagner ensemble avec eux. Non, nous ne pas plaguer eux, ce n'est qu'un début et à l'avenir, après que nous finissons d'organiser plusieurs éditions avec eux, créer un club d'amis avec eux pour que nous continuions à encadrer eux, suivre eux et offrir toute opportunité que nous sommes capables. D'accord. Merci à Bettina, François et Risnol que m'a demandé pour nous applaudir, s'il vous plaît. Nous connaissons M. Kazir, qui a été recevoir une distinction de Tribune nationale de la jeunesse haïtienne qui était en concertation avec la ville de Nassau. Donc, comme une personnalité qui œuvrait positivement dans la société. Si nous avons sous distinction ça, en tant que personne qui a porté bon bagage dans la société, qui conseille ou t'a gagné pour jeunes, nous avons regardé nous là, que ce soit dans le public là ou bien de la caillou devant la télévision. D'abord, je profite pour me remercier publiquement la Tribune nationale de la jeunesse haïtienne et la ville de Nassau, dans l'État de New York, qui a choisi pour moi distinction ça. Et alors, si je basé sur l'expérience PAM, ça que moi vivre, ça que moi dans la société, je vais tout jeune qui y a d'abord dans le public ça et jeune public ça et tout l'autre ça qui regarde nous à travers Télépacifique, 2 petits conseils. Premier, je dit que même Jean-Georges Velek dit
Ou besoin d'intelligence pour faire bon bagay, mais on besoin de passion pour réussir n'importe ça qu'on entreprendre. N'importe quoi qu'on entreprendre avec passion. Un exemple bien simple, Messi et Cristiano Ronaldo. Regarde comment jouer football là avec passion. Regarde comment ils déterminé les que a joué. Ou pas faire une idée de énorme sacrifice que joueur ça a fait pour toujours au top et puis arriver à prendre plusieurs ballons d'or. Donc première c'est tout ça n'a fait avec passion. C'est passion qui permet pour réussir. Et deuxième bagarre là, parce que nous connaissons que nous vivons dans un pays côté très souvent rêve finit par fermer nos tiroirs, projet ou pas arriver à entreprendre parce que tout simplement on peur. M'a dit nous toutes, même gens avec Robert Kiyosaki, faut qu'on apprenne faire ça qui bloqué en pilote mon yo. Donc projet gain aujourd'hui là, rêve qu'on nourrir, mettez-le sur papier. Écris stratégie sur papier. Écris dans qui moment on fait premier pas, deuxième pas, troisième pas. Parce que succès ne va pas venir d'un coup, succès la fait à partir d'un tout petit succès que vous multipliez au jour le jour. Pas fait bac, continuez à avancer. Nous dit un grand merci à Kazir qui a accepté de répondre oui pour venir dans Millennial pour parler ensemble avec nous. C'est là pour nous quitter. Mais nous dit encore merci à techniciens nous que sans eux, émission ça pas possible, caméraman nous réalisateur, chef plateau tout le monde et il y a un autre monde qui est super important dans l'émission ça que pas capable saluer qui c'est Ray, c'est un organe vital millénial que m'a demandé pour nous battre en pile bravo pour les s'il vous plaît. Merci à maquilleuse moi Chrisnette, c'est aussi jolie, c'est grâce à elle. Donc, nous remercier aussi photographe nous, Chris Idéal Photographie, qui a bon photo là l'autre semaine, m'a posté sur Facebook pour nous bien passer avec Millennial. N'a pas pour retrouver encore dimanche prochain pour nous capoter pour un autre Millennial Pichot, pi belle. Et nous connaissons la formule déjà. Gardez le sourire. Bye bye.